À tous, bienvenue, mesdames, messieurs. Quand on vents et marées, il aura tenu sur l'échiquier politique national, le PRD, le Parti du Renouveau démocratique. À ceux qui pariaient sa disparition prochaine à la faveur d'une implosion ou d'une fusion avec les formations politiques alliées, peine perdue, du moins le constat qui est fait désormais. Son leader charismatique, Maître Adrien Oumbédi, prophétise désormais la remontada. Message phare ayant d'ailleurs ponctué le 5e congrès ordinaire du parti. Congrès ayant consacré par ailleurs la réélection de Maître Adrien Oumbédi à la tête du parti. 5e congrès ordinaire du parti arc-en-ciel, la renaissance ou le déclin acté du PRD. C'est le thème en débat. Déjà en notre compagnie, il est Kofidja, juriste, il est analyste politique. Il est Kofidja, bonjour à vous. Bonjour, monsieur Joël. Merci de répondre à notre invitation. En face de vous, monsieur Boris Tougan, qui n'est plus à présenter, analyste politique, il est le promoteur de l'enquêteur. Monsieur Boris Tougan, bonjour à vous. Bonjour, chers internautes. Merci à tous pour la fidélité. 5e congrès ordinaire, beaucoup avaient retenu le souffle. C'est désormais presque du passé. Voilà, Maître Adrien Oumbédi a vu les siens lui renouveler leur confiance. Mais le message phare de cette rencontre aura été la remontada que le leader a promis aux siens. Boris Tougan, vous avez suivi comme bon nombre d'analystes ce congrès. Qu'est-ce qui aura fondamentalement retenu votre attention avant de revenir sur ce qui aura consacré le message phare de la rencontre? Merci Joël. J'ai suivi, comme tout Béninois, ce que moi j'ai pris pour une farce, parce que quand on a de l'expérience et du vécu, il faut aborder les questions sérieuses avec de la hauteur. Si nous regardons un peu l'histoire du PRD, nous nous rendons compte que ce parti politique a joué un rôle prépondérant dans le rayonnement démocratique de notre pays. Mais les statistiques que j'observe... On reviendra aux statistiques, vos impressions, votre lecture d'ensemble avant d'aller en profondeur. Bon, mon impression qui est intimement liée à celle du grand peuple, oui, c'est que il n'y a pas, les leaders ou les responsables du bureau politique du PRD n'ont pas pris la question ou la vie du parti, ils n'ont pas bien analysé la situation. Donc, c'est comme si c'est des copains qui se sont vus pour sabler du champagne, alors que les vrais problèmes sont là. Pour moi, c'est une farce. C'est une farce. Oui, monsieur Ila Kofidja, vous avez suivi ce congrès. Quelle est votre appréciation? Non, loin d'être une farce, il faut reconnaître au PRD cette pratique qui consiste à ne rien lâcher. Cela s'appelle en français facile la persévérance. Et comme l'a dit mon vis-à-vis, le PRD, par le passé, a joué un rôle prépondérant parce que, à défaut de briguer la magistrature suprême, il était faiseur de loi, même si on peut commenter, discuter ces choix qui parfois ont fâché les uns et les autres, ont créé de l'incompréhension et que les frères, les sœurs se sont éparpillés. Le simple fait de résister aux réformes actuelles et de continuer à collaborer d'une façon ou d'une autre avec le pouvoir présent laisse entrevoir que le PRD est déjà au-delà de 2003. Il faut être honnête. Oui. Il faut être honnête. Je ne suis pas un membre du PRD. C'est le seul parti qui a résisté à tous les soubresauts
de notre politique nationale. Ici, il estime qu'il a les moyens de faire une remontada avec ses amis, avec ses copains, avec ses proches. Et le temps nous donnera raison. Le temps nous donnera raison. Vous avez ouvert l'autre première brèche qu'on va essayer ensemble de revisiter. Monsieur Maurice Tougan, vous avez parlé carrément de farce. Votre vis-à-vis trouve plutôt une capacité de résistance à cette formation politique. Oui, sur cet aspect, c'est quoi la lecture de l'analyste? Moi, ça me fait marrer parce que je suis perplexe. Appréciez un peu le parcours et ensuite ce que vous appelez farce. Au regard, dites-vous, des grandes attentes. Avant d'apprécier les grandes attentes, le parcours de cette formation, est-ce qu'on peut accorder à votre vis-à-vis que ça a été un parcours de téméraire, pour reprendre autrement son expression? Non, vous savez, dans l'histoire politique du Bénin, vous voudrez accepter qu'on revienne en arrière. Le PRD n'est pas une idée ou une fabrication spéciale de Maître Adi Ngouilly. Ce parti existait déjà. Quand on revisite l'histoire politique du Bénin, il y avait déjà un parti du nom du PRD et dont la localisation était pratiquement dans la même aire géographique. Et le PRD est considéré comme un patrimoine identitaire du Wéménou. Et le Port-Novien où l'homme issu de l'Ouémé en a fait son instrument d'expression politique. Ce qui fait que, depuis les premières élections démocratiques en 1991, le PRD est considéré comme imbattable dans cette région-là. Mais vous avez dû constater que avec les options politiques faites par le président Adrien Ngouilly, il y a eu comme un désamour entre les populations et ce parti politique. Et jusqu'à ce qu'on en arrive à cette dernière législature qu'il a présidée, où des lois ont été votées. Je parle de la 7e législature. C'est pour cette raison que quand mon vis-à-vis parlait de résistance, je ne vois pas. Parce que le président Adrien Ngouilly était à la tête de l'Assemblée nationale quand la fameuse loi qui insidieusement avait glissé les 10%, ce qui a pénalisé le PRD, parce qu'aux dernières élections, que ce soit les communales ou les législatives, le PRD a été éjecté de tous les postes électifs, alors bien même que ce parti avait gagné des mairies. Il en a été de même pour les législatives. Donc, moi, j'estime que nous ne pouvons pas jeter des lauriers à Maître Adrien Ngouilly parce qu'il n'a pas fait les bonnes options. Et quand on est en mauvaise posture, c'est plus sage de reconnaître et faire profil bas, ou tout au moins faire amende honorable. Mais quand j'entends Maître Adrien Ngouilly parler de remontada, je suis un peu gêné parce que dans l'espace public, un leader de sa taille ne s'arc-boute pas sur toutes les expressions qu'on a glanées ça et là pour faire de la communication politique. Il faut être en adéquation avec les challenges du moment. Donc, remontada par rapport à quoi? Est-ce que de 2019 à 2023, l'arsenal juridique qui organise les élections au Bénin a eu des modifications? Est-ce que aujourd'hui, Maître Adrien Ngouilly a les cartes qui puissent lui permettre d'agir sur les tests? Moi, je pense que non, puisqu'il n'est pas à l'Assemblée nationale. Le PRD n'a pas de député à l'Assemblée nationale. Le PRD n'a pas de maire. Donc,
j'estime que nous devons être responsables et être modestes. Alors, ce PRD qui a vu passer presque, pour paraphraser un peu, devant son portail, voilà, le cadavre de grande formation avec qui il a pu faire la pluie et le beau temps, le PSD, la RB, la FCBE originelle, et le PRD qui a pu tenir, parce que vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup ont annoncé sa disparition, ça, ce n'est pas du mérite. Bon, non, c'est une option politique. Aujourd'hui... Vous pensez que ça a été si facile de se maintenir? Non, se maintenir sur une coquille vide, ça n'a pas de sens. C'est ça. Que ce soit le PRD, que ce soit le PSD, la RB, tous ces partis politiques confondus, le MADEP a fondu. Donc c'est une exigence politique dont les leaders de ces partis politiques ont tenu compte en matière de réel politique. Parce que celui qui tient tout le monde aujourd'hui au Bénin a dit on était à 210, 215 partis politiques. Moi, je ne veux pas ça. Donc, si vous voulez être mon partisan, vous avez deux choix. Soit vous allez dans le bloc républicain ou l'Union progressiste. C'était ça au départ. Donc, avec les contingences politiques, et il a dit, bon, j'offre une ouverture. Donc, nous avons vu le Morel Bénin et le DBN et quelques deux autres partis politiques. Mais ça, bon, en face du PRD, le Moël de Jacques Ayadji n'a pas ce parcours. Donc, moi, c'est pas un effort exceptionnel. On ne peut pas dire que Maître Adi Ngoyi sort de la cuve de Jupiter. Il n'a rien fait d'exceptionnel. Eh bien, qui se retrouve à l'issue d'un vote encore en tête de peloton pour cette formation. Vous l'appréciez comment? Bon, vous savez, moi, je m'abstiens désormais de faire des jugements de valeur, mais quand je fais retour dans l'histoire politique du Bénin, comme je vous le disais à l'entame de mon intervention, le PRD existait déjà, et ceux qui l'ont géré ont passé la main, ou ont accepté des changements. Donc, moi, ça me paraît un peu gênant que depuis près de deux ou trois décennies, que Maître Adi Ngoyi soit là, alors qu'il y a des jeunes qui ont les compétences, qui ont travaillé à ses côtés, et qui pouvaient valablement prendre la relève. Donc, à cet âge-là, moi, je pense qu'il est désormais limité, parce que diriger un parti politique, ça nécessite beaucoup de ressources et de travail intellectuel, parce que c'est une équipe à coordonner et des options à faire. Et le niveau que le PRD a atteint, quand moi j'ai consulté les stats, il n'y a pas d'élection législative auquel le PRD a participé et qui n'ait pas eu au moins 11 députés. Donc, sur 83 députés, ça fait un poids conséquent. Donc, si vous voulez, quand nous voulons parler de football, puisque les gens ont parlé de remontada, oui. Quand vous êtes dans une compétition, un championnat, et que vous ne voulez pas démentir vos performances passées, il faut tenir compte des exigences du moment et passer la main s'il le faut. Mais c'est sur ce terrain-là que j'ai attendu avec désarroi et dépit Maître Adi Ngoyi, mais je l'ai pas vu. Il aurait pu faire preuve de grandeur en passant la main. Vous l'avez suivi, non pas parce que l'homme a voulu s'accrocher, en tout cas pour ce qu'on a pu constater, la volonté était là de pouvoir rendre le tablier, mais il y a aussi de l'autre côté de ces militants qui voulaient le revoir, et ça s'est joué à une voix près, 41 contre 42. La faute vraiment au leader? Pas du tout. C'est la preuve que, au-delà de tout ce qu'on peut lui reprocher, et son charisme a l'emporté sur tout le reste. Et nul n'est sorti de la cuisse de Jupiter. Nous sommes tous sortis, les gens d'une mère, et la nature qui nous a vu naître nous voit grandir et nous voit s'éclipser.
Et le PAD, c'est un parti d'idées. Même si les grandes idées ont déserté le génie des Africains, et c'est le fait que ces idées ne concordent pas avec le Vox Populi, qui a incompréhension. Ce que fait le PAD est exceptionnel. En quoi c'est exceptionnel? Une remontada, c'est qu'on a reconnu que par certains endroits, on a péché, on a fauté. Et comme il est dit sur un terrain de foot, dans ma volonté politique de remonter tout ce qui a fait que j'ai perdu mes lettres de noblesse, je fais tout pour me faire entourer des hommes susceptibles de me permettre de revenir et de m'imposer. Parce que la priorité du pouvoir d'un parti politique, c'est la quête du pouvoir. Et sans un rassemblement conséquent, vous ne pouvez pas y arriver. Et il aurait pu s'éclipser. Mais si les militants à la base l'ont préféré, la preuve, la lutte a été âpre. C'est d'un seul point qu'il a pris. Donc, il n'est pas en train de s'accroupiter. Ils estiment que même s'il pourrait laisser la main à la jeunesse, et c'est là où je rejoins mon vis-à-vis, parce qu'il est temps que le PAD, et qui plie mais ne rompt pas, finisse par trouver un leader de la trempe de maître Adrien Mbéji qui puisse le porter. Alors, les défis sont monstres et le PRD parle de remontada. Remontada, sans doute par rapport aux prochaines joutes électorales. Mais est-ce que vous voyez le PRD avec les ressources pour? Forcément. Parce que derrière un parti politique, il y a forcément des lobbies. Il y a des soutiens financiers tapis dans l'ombre. Et si il a jugé maintenant d'exprimer ou d'extérioriser cette remontada, c'est parce que il a la certitude qu'il peut mobiliser les ressources pour de l'autre chose qu'il ne faut pas négliger, c'est que même si la base électorale fondamentale du PAD, c'est le WEME, c'est le seul parti qui en son temps avait érigé des sous-sièges quasiment dans presque tous les départements. Et le PAD n'est pas un parti qui, une fois le pouvoir en main, s'est créé. Parce que le parti politique que l'on crée, après avoir gagné le pouvoir, n'est pas un parti politique. La RB n'est pas un parti politique. Ah bon, c'est vous? Non, la RB, non. Quand vous allez à la définition du parti politique, c'est le parti politique qui vous permet d'accéder au pouvoir. Et non, venir au pouvoir maintenant créer un parti politique. Ça, c'est un parti d'amis. La RB n'est pas un parti politique. Mais excusez-moi, quand vous le dites, que dire du BR et de l'UP? Le BR et l'UP ne sont pas des partis politiques aussi. Ah bon? Parce qu'on ne peut pas en démocratie. Oui. On ne peut pas en démocratie utiliser les textes de loi pour contraindre les acteurs politiques à ne militer que pour deux voix. Soit vous allez ici, soit vous allez ici. C'est de l'imposition. C'est comme ça que vous l'interprétez? Oui, c'est de l'imposition. C'est de l'abus. Et ça crée des frustrations. Et la preuve, avec le temps, comme il a dit, il a commencé par admettre l'UDB, Moël, parce qu'il estime que c'est tiré par la corde. Vous parlez de il. Ce sont les formations politiques qui ont décidé d'aller là. Est-ce que quelqu'un leur a demandé l'orientation? Il y avait la volonté là. Et puis, si les gens ont voulu écarter le général Mathieu Kérékou en mettant 70 ans dans notre constitution, et on a vu, Joe Biden, président, l'âge ne pose pas problème pour diriger les hommes. Joe Biden, il est très âgé. Donc vous dites. Mais aujourd'hui, il est lucide. Donc pas de transposition. Maître Adrien Mbéji peut toujours maintenir sa place. Non seulement il peut toujours maintenir sa place, mais c'est un très bon visionnaire. Je vous ai dit, lui, il est déjà dans l'après. Les textes ont été faits par les hommes. Et à un moment donné, quand la roue de l'histoire va tourner, ceux qui vont venir
vont déposer dans la poubelle politique les lois qui leur ont empêché de s'exprimer. Parce qu'une loi doit permettre au plus grand nombre de s'exprimer, de se sentir à l'aise, dans son aise. Et non fermer les gens, et non museler. Le PRD, sans une mairie aujourd'hui, le PRD sans un siège à l'Assemblée nationale, parler de remontada, votre visagerie a émis quelques doutes, vous l'avez observé. Mais un instant, mais sur quel levier voyez-vous le PRD actionner pour pouvoir sortir la tête de l'eau? Ce sont les réformes qui ont empêché le PRD, ce sont les réformes unilatéralistes ou bipartites qui ont empêché le PRD d'avoir la mairie. Par le passé, le PRD avait tout ça. Réforme auquel le PRD a participé. On ne peut pas taper sur le PRD aujourd'hui parce que hier, il a fait des choix que les gens n'ont pas applaudi. Aujourd'hui, il a choisi de motu proprio de soutenir le gouvernement en place. Les gens n'ont pas apprécié ça non plus. Non, mais quel est le rapport avec les tests de loi? C'est pas Maître Adrien Mumbedji, président de l'Assemblée nationale, qui avait fait passer le code électoral et les autres lois qui organisaient les élections en 2019. C'était lui. Mais je me rappelle très bien. Je me rappelle très bien que de l'Assemblée nationale. Je me rappelle très bien que le député Timothée Bédiga le mettait en garde. Il n'a aucun pouvoir unilatéral pour faire passer ces lois. Ce sont les acteurs, les députés, qui l'ont amené à valider ces tests-là. Non. Le droit de votation fait que vous êtes obligé de plier devant le principe du contradictoire. Si les députés en son temps ont estimé que, il nous fallait ces lois, parce que, vous et moi, nous savons, en politique, il y a les pressions. C'est un jeu suffisamment dangereux et où les acteurs qui viennent voter ne sont pas libres, n'ont pas les coups de franche. Et donc, si en son temps, il y a des pressions tapis dans l'ombre qui ont fait qu'ils sont allés dans ce sens. Lui, aujourd'hui, selon le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, c'est le président de l'Assemblée nationale qui programme l'ordre du jour d'une plénière. Et va l'imposer aux autres. Non, attendez. Le bureau qui était en place avant l'arrivée de Patrice Talon n'a pas été mis en place par Patrice Talon. Et c'est une question de responsabilité. Quand je me rappelle très bien en 2015, dans quelles conditions M. Adrien Mumbedji a été élu. Il ne faut pas passer tout ça par pète et profit et penser que nous pouvons faire des gymnastiques émotionnelles pour... Vous trouvez que c'est pète et profit? Oui, pour lui, il a oublié d'où est-ce qu'il tient l'essence de son pouvoir. Je me rappelle très bien que tout le peuple béninois a été resté vent debout pour que lui, il soit élu président de l'Assemblée nationale. Et pour lui, tout ça s'est passé et qu'il pense déjà à sa volonté individuelle de ne pas faire partie de l'opposition. Non, quand vous êtes un acteur politique, il faut tenir compte des déshydratats des populations. Le mandat... Si l'on tenait compte des déshydratats de la population, on ne va pas imposer deux partis politiques dans un État. Moi, je ne parle pas du on pronom menteur. Moi, je parle des actes que M. Adrien Mumbedji... c'est un pronom indéfini. On ne m'a jamais enseigné que c'est un pronom menteur. Un pronom indéfini. Si vous mettez un pronom menteur, vous aurez zéro. Non, dans le jargon. On ne m'a jamais enseigné ça. C'est un pronom dans le jargon. Je ne veux pas nommer. Non, je dis, aujourd'hui, Maître Adrien Mumbedji s'est retrouvé le dos au mur, en face de ses responsabilités qu'il a passé tout le temps à éviter. Et quand vous avez dit, vous disiez tantôt qu'il est en train il veut surfer sur des partenaires financiers. Mais non, la réalité n'est pas là-bas. Aujourd'hui, quelle est la base politique qui puisse permettre à Maître Adrien Mumbedji de faire cette remontada? Étant donné que l'OME aujourd'hui est discuté par plusieurs forces politiques. Le BR qui tient des députés dans l'OME, l'UP qui a un bastion désormais dans l'OME parce que l'actuel président de l'Assemblée nationale est issu de synthèse géographique. Il y a le MOEL aussi qui a ces éléments. Donc,
Bon, moi, je ne souhaiterais pas que les gens fassent des incantations. On n'est plus... Le mot est revenu, s'il vous plaît. Le mot est revenu dans la bouche du leader lui-même qu'il ne s'agit pas d'incantation, mais de données fiables sur lesquelles il compte travailler. Non, il n'a aucune donnée fiable. Il n'a aucune donnée fiable. Il n'a aucune en plus. M. Boris Tougan, lorsqu'il dit qu'ils ont constaté qu'il y a certains des leurs qui sont partis, parce qu'il y a eu des incompréhensions, qu'il sera question de travailler à l'unisson pour que ceux-là puissent revenir au bécail et ensuite voir ce qui fâche, cimenter ce qui fait la division et ensemble aller vers des horizons meilleurs. Vous ne pensez pas que c'est des choses bien planifiées? Non, ce sont des incantations. Ce sont des incantations. Et la profession de foi de Maître Adrien Ngouedi n'a rien à voir avec les réalités au sein du parti. Moi, j'ai discuté avec certains acteurs du PRD pendant qu'ils étaient encore là. Et aujourd'hui, ils ne sont plus là. Mais ils m'ont fait comprendre qu'en réalité, les décisions au sein du PRD ne sont pas prises de façon collégiale. Il y a un bureau politique et une seconde instance. Ce dont vous parlez, c'est du passé, là. Lui est actuel. Non, il se projette dans l'avenir. Non, mais on ne change pas. On ne met que d'autres costumes sur soi. Ah bon? Maître Adrien Ngouedi est un homme qui est jaloux du pouvoir. C'est ça. Et avec lui, je me rends compte que ce que nous mettons président de la République et nous précipitons pour les débouter à travers une alternance démocratique sont des gens qui sont vraiment démocrates. Parce que lui, dans ce microcosme qu'est le parti politique qu'il gère, il s'est accroché comme un géco. Il ne veut pas lâcher. Mais il ne fait pas d'efforts pour améliorer les choses. Quelqu'un comme l'honorable Awanvoye Bla, il dit qu'il est parti du PRD parce que les décisions n'ont pas été prises de façon démocratique. C'est le président du parti qui, de son propre chef ou selon son humeur, décrète que le parti aille soutenir tel ou tel candidat. Et il vous appelle, il dit, bon voilà, c'est ce que je décide. Mais après, le bureau politique prend un communiqué pour entériner. Donc, cette manière de faire ne permet pas au PRD de garder sa longueur d'avance sur les autres partis politiques, où il y a plus d'ouverture. Donc, vous voyez un leader qui est en train de se mentir. Il n'est pas objectif. Ouais, monsieur Ilekofidja, oui. Comment, lorsqu'on a pu être éventuellement, je ne sais pas si vous partagez le point de vue de votre vis-à-vis, on a pu virer de par le passé, tel il décrit, et on décide de la remontada, comment on y arrive? Non. Parce que mon vis-à-vis n'est pas d'avis avec quelqu'un, il estime que ce sont des incantations. C'est la lecture que vous en faites. Oui, et pourtant, il est lucide, puisqu'il dit nous allons travailler. Il dit nous allons réconcilier nos frères et sœurs qui sont partis, faute de compréhension. Et lorsqu'il dit que les gens comme Awanvoye Bla sont partis, ils ne sont pas partis parce que les décisions n'ont pas été collégiales. Ils sont partis parce que l'intérêt politique, son intérêt individuel politique n'est plus satisfait. On connaît le jeu politique, on connaît ce qui se fait, on connaît la reptilisation nocturne, on connaît les intrigues de couloir. J'interviens pour vous dire que Maître Adrien Ngouedi, en 2016, il a soutenu Sissou. Mais Awanvoye Bla dit, nous avons quelqu'un qui m'a remis 400 millions pour soutenir le PRD. Mais quand il s'est dit des élections de 2016, on l'a laissé pour aller soutenir quelqu'un d'autre. C'est pourquoi je suis parti. C'est tout. Est-ce qu'il a nommé celui qui lui a remis les 400 millions? Allez suivre la vidéo. La vidéo est en ligne. Il a nommé celui qui a remis on va poursuivre, oui. Monsieur, vous aviez la parole quand... C'est lui qui a utilisé le pronom menteur maintenant. Il a nommé celui qui lui a donné les 400 millions. Vous revenez toujours, vous n'avez pas oublié le pronom menteur. Ok, donc on parlait de la remontada. Avec quels moyens vous avez commencé les éléments d'analyse? Il dit le travail. Et Boris doit être d'accord avec moi que c'est uniquement par le travail que nous pouvons obtenir des résultats probants. Le travail. Et tout ce qu'il dit n'est pas faux.
Le PRD a péché dans ses choix en tant que faiseur de loi. Le PRD a péché et dans sa capacité à ne pas retenir certains acteurs politiques qui faisaient tout le fleuron. Mais c'est un examen de conscience. Et après cet examen de conscience, il dit nous allons remonter. Nous allons nous exprimer à nouveau. Et nous allons être prêts pour les luttes à venir. Vous venez dire ça aujourd'hui? Non. Faisons preuve d'humilité et d'honnêteté pour reconnaître que l'homme, entre-temps, a reconnu ses errances et cherche à les abonner, cherche à les améliorer. Et pour ça, le peu de moyens dont il dispose, il voudrait les utiliser pour raccorder les violons, histoire de pouvoir et se maintenir sur l'échiquier politique. Avec tout ce que le PLD a connu comme pression, humiliation et tout ça, on aurait pu assister à son dépérissement ou à son extinction. Mais niet. Le PLD n'a pas dépéri? Non. Ah bon? Non, le PLD n'a pas dépéri. Les réformes l'ont poussé au silence. Les réformes l'ont poussé au silence. Et derrière les réformes, on sait ce qu'il y a comme pression. Mais si aujourd'hui, il choisit de s'exprimer et d'aller à la rencontre de ces militants, dispersés ça et là, ils vont tous revenir. Parce que... Vous y croyez? Il n'est pas réaliste. Non. Qu'est-ce que tu as dit? Quand il n'est pas d'accord, soit c'est incantation, soit c'est que je ne suis pas réaliste. Mais lui, il veut que j'achète tout ce qu'il dit. Non, les militants qui sont dit attends. Laissez-le poursuivre. Vous avez votre temps d'intervention. Il me coupe. Non, allez-y. Vous êtes bien sage. Oui, c'est terrible. Continuez d'être sage. C'est important, oui. Et donc, il n'est pas venu dire que l'incantation serait que... Faire des incantations serait que nous allons revenir avec les moyens de bord, avec ou sans. Non, avec ou sans. Mais il n'a pas dit ça. Il dit nous irons à la rencontre de ceux qui sont dispersés ça et là, ceux qui nous ont quittés parce qu'il y a des incompréhensions, il y a des quiproquos, il y a des malentendus. Nous allons réunir les frères et sœurs qui ont fait que nous avions un nom sur l'échiquier national. Et je continue de dire et d'affirmer sans coup férir que au Bénin, s'il faut commencer par citer les partis politiques, le véritable parti politique que l'on a, c'est le PRD. Je vous l'ai dit. Parce que dans aucun document constitutionnel ou électoral, il n'est dit que c'est quand vous venez au pouvoir que vous créez un parti politique. Non, vous avez déjà le pouvoir. Vous créez un parti politique pour quel objectif? Ce n'est pas un parti qui vous a porté. C'est ce qui est arrivé pour tous ceux d'avant. C'est pourquoi je vous dis que RB, tout ce que vous citez là, ne sont pas ceux qui sont venus ont créé, ne sont pas des partis politiques. C'est ça. Il faut rester attaché ou collé à la définition intrinsèque des thèmes. Donc, de sciences politiques. S'il y a des lauriers adressés à quelqu'un aujourd'hui, c'est bien à qui? Mais c'est à mettre à Adrien Mbouji, contrairement à mon vis-à-vis. Ok. Alors, il parle de remontada. Les enjeux, c'est forcément les élections de 2023. Ces élections, monsieur Ileko-Fidia, se feront avec les tests de loi que nous avons actuellement. Et vous disiez qu'hier, le PRD n'a pas pu faire amende honorable du fait de ces dispositions que nous avons. Avez-vous jamais vu un test de loi demeurer ad vitam aeternam? Vous nous annoncez une correction pour ces tests de loi. Les tests de loi qui existaient, qui ont fait les anciens présidents, c'est ça qu'on applique aujourd'hui. Mais pourquoi vous ne pensez pas que la même chose va arriver? Est-ce que les tests de loi qui ont fait Yahibouni, Soglo et autres là, ce sont des tests de loi qu'on applique aujourd'hui? Mais pourquoi vous ne voulez pas être honnête? Si vous pensez que tel aujourd'hui, on a taillé les tests de loi pour soi, mais il y a des intrigues de couloir qui se mènent ça et là pour que le contraire se fasse. Parce qu'un test de loi qui ne reçoit pas l'approbation du plus grand nombre, il finit par s'éteindre. Il finit par être jeté à la poubelle. C'est ça. Oui, monsieur Boris Tougan, les tests de loi sont les mêmes à l'heure où nous intervenons. Le PRD, parlant de la remontada, l'a fait dans cette fourchette-ci.
Mais on a encore un peu de temps devant soi, 2023. On n'a pas de temps. Le PRD joue vraiment les prophètes. Bon, j'observe comme vous que mon vis-à-vis est dans le secret des dieux et que la poudre à PNPP qu'ils veulent utiliser va nous permettre dans la fourchette 2021 ou déjà on est déjà en train d'aller à 2022, 2023. Cette poudre va nous permettre d'avoir des tests tout neufs qui puissent inclure in fine tous les acteurs de la classe politique. Mais mon souhait, déjà puisque je suis en face d'un défenseur patenté du PRD, qu'ils aillent dire aux maîtres et aux seigneurs du mouvement que les Béninois veulent avoir en dehors des partis politiques du maître et de leurs alliés, que les Béninois veulent voir d'autres partis politiques, c'est-à-dire de l'opposition comme les démocrates et autres, pour que enfin le bonheur ne soit pas seulement réservé à une classe de privilégiés. C'est mon souhait. Autrement, vous adhérez que ce n'est pas impossible qu'il y ait du toilettage courant 2022 et que les choses se fassent autrement en 2023. Non, mais si les mouvanciers qui ont l'apanage et la royauté intégrale au Parlement disent que le roi veut faire des miracles de ce côté-là, pourquoi s'y opposer? Vous utilisez des termes qu'on ne comprend pas. On est au Bénin, pas de royaume pour l'instant. J'espère que vous ne rêvez pas encore d'une période très révolue. Monsieur Boris Tougan, si c'est bien plausible cette hypothèse, alors est-ce que le PRD ne voit pas vraiment loin? Bon, moi, je n'ai pas pour habitude de tabler sur des données chimériques, sur des hypothèses qui me paraissent pas plausibles. Ah bon? Parce que je suis habitué depuis 2016 à des personnages qui sont spécialistes de pirouettes. C'est-à-dire que on décide d'avancer, on n'avance pas, on fait du sur-place. Donc, quand je tiens compte de ces expériences, je reste dubitatif, vous me permettez de douter. Cogito ergo sum. Tout à fait. Parce que je veux vivre et espérer voir autre chose. C'est pourquoi je suis là. Mais de là à dire que le PRD ira aux élections et ferait de la remontada, je n'ai pas de données fiables sous la main. Parce que on nous avait dit avant les présidentielles que les partis d'opposition iraient à ces élections et que tout se passerait bien. Et comme on l'a dit lors de ce procès à la Criette, que tout se passerait bien. Mais à la fin, on a vu là où ça nous conduit. Donc, les pronostics du PRD, pour moi, ne tiennent pas à des données fiables. Ok, chacun sa réflexion. Monsieur Ileko Fidjar, votre démarche, surtout l'hypothèse d'un toilettage bien possible, nous amène à penser peut-être à cet appel plus que pressant, appel à la réconciliation, aux actes d'apaisement. Le chef de l'État aussi l'a dit. Est-ce que dans cette hypothèse, où beaucoup appellent à ce que les Béninois s'asseyent et discutent, vous pensez vraiment qu'à l'aune de la nouvelle année, on peut s'autoriser de telles analyses? L'environnement politique actuel ne favorise pas le dialogue. Parce que dialoguer et échanger suppose deux protagonistes. Et les deux protagonistes sont supposés et exprimer leur accord pour pouvoir plancher sur un certain nombre de priorités. Et si par miracle, cela pouvait venir, ce serait
bien accueilli, parce que le peuple a besoin de paix et de pain. Et les démocrates, le PRD et d'autres qui aimeraient bien s'exprimer. Mais, compte tenu des contingences actuelles, optent pour le silence, puissent finalement avoir l'opportunité de dire ce qu'ils pensent sans qu'on ne qualifie ce qu'ils pensent de chimérique. Parce que la chimère, le rêve finit par devenir réalité. Donc il faut commencer par les chimères pour obtenir les résultats. Il faut commencer par rêver. Il faut commencer par rêver. Nous restons sur le terrain du concret. Déjà, si vous permettez, le PRD a rappelé un peu son parcours durant ces 30 dernières années. Le PRD qui certainement a parlé à mots voilés en disant nous ferons la remontada. Et comme l'a dit M. Boris Tougrand, cela suppose que pour les échéances à venir, le PRD puisse marquer des points. À part le PRD, oui. Quel parti politique aujourd'hui a connu ce parcours, a eu ce parcours, qu'il a décrit et qui n'est pas chimérique, qui relève de la réalité? On a été témoin de ce parcours. Quel parti politique? La réponse, elle est connue de tous. Elle est connue de tous. Et je vais donc enchaîner en disant, ce PRD, en faisant le bilan, a essayé de rappeler qu'il a de tout temps été artisan de paix. Et compte bien poursuivre sur ce terrain-là. À l'heure où on appelle à la paix, je voudrais vous demander alors, quel pourrait être le rôle du PRD? Artisan de paix, vous reconnaissez? Artisan de paix, parce que jamais, par le passé, le PRD, les élections que le PRD aurait pu ou aurait dû, après les rumeurs, gagner et qui n'a pas été. Le PRD n'a pas demandé à ses militants de sortir et de les contester. Non, le PRD a toujours été un artisan de paix. Et ce qu'il décrit aujourd'hui, ce qu'il recherche aujourd'hui, il veut que tout se fasse de façon pacifique pour y accéder. Il n'est pas là en train de s'imposer ou de vouloir dire que quoi qu'il arrive, avec ou sans les autres, on va atteindre ses objectifs. Il est dans une posture d'humilité et où il reconnaît avoir besoin des hommes qui ordonnent et des hommes qui exécutent. Et c'est important pour que le politiquement correct puisse être admis. Voilà. Merci bien. Oui, sur cette question, le PRD est d'abord artisan de paix. Vous le reconnaissez comme tel? Oui, c'est objectivement. Les déboires de ce parti politique avec son leader ont commencé déjà en 2001 où le président Adrien Ngouedji était en deuxième position après Nicéphore Soglo, qui s'était désisté et qu'il fallait trouver un troisième larron. Et à cette occasion, par respect pour les principes démocratiques, Maître Adrien Ngouedji a décidé de ne pas aller à ce jeu-là. Après cela, il y a eu les élections de 2006 où Adrien Ngouedji a appelé à féliciter son vis-à-vis. Ce sont des indices de fair play. Et en 2011, où il a été candidat de l'Union fait la Nation, et où nous avons connu ce chaos à toutes les polémiques, où il a fait preuve de retenue et de responsabilité malgré tout ce qu'on pouvait trouver à dire sur ces élections.
Et je pense que cela fait partie de ce que je considère comme les actifs au compteur de Maître Adrien Ngouidji. Mais je n'ai pas pour habitude d'aborder les questions de façon partiale. Je les dissèque de façon intégrale. C'est que quand vous avez connu ce niveau de hauteur d'esprit, vous devez faire l'effort de maintenir le cap. Le cap n'est pas maintenu? Non. À un moment donné, j'ai constaté que Maître Adrien Ngouidji a perdu de vue le rôle qui est le sien à des époques cruciales de la marche de notre pays sur le chemin de la démocratie. Si bien que il n'a pas tenu compte du dossard qu'il porte dans une équipe, puisqu'il a parlé de football, dans une équipe, le numéro 10, à un moment du match, doit savoir que ici, la balle que je reçois est celle d'un but. Et il faut que je marque ce but-là. C'est pour cette raison que quand Maître Adrien Ngouidji a pris la décision unilatérale de ne pas faire l'opposition, moi, ça m'a amusé. Qu'est-ce que vous appelez unilatéral? Bon, il est venu dire devant toutes les caméras du monde que à partir d'aujourd'hui, que le PRD ne fera plus l'opposition. Après concertation de la base à ce qui Non, paraît. ça ne se décrète pas. Ça ne se décrète pas. Est-ce que, à cette époque-là, les militants ont besoin d'une formation politique qui devienne un béni oui-oui pour un régime qui ne permet plus le vivre ensemble que le Béninois lambda aime? C'est une question qu'il faut se poser et trouver la bonne réponse. Aujourd'hui, quand on fait l'analyse au contenu des déclarations de Maître Adrien Ngouidji, il dit « Certains sont partis parce que nous avons pris des décisions qu'ils n'ont pas compris. » La majorité des militants du PRD sont partis parce que les décisions prises par les responsables du parti ne sont plus en adéquation avec leurs attentes. Et c'est cela qu'il fallait comprendre. Mais justement, ceux qui sont partis, pour le constat qu'on fait, si on doit faire l'énumération, on se rend compte que tout cela, bon, certains disent sont allés à la rivière pour soutenir le pouvoir, pour faire plus simple, le PRD qui soutient le pouvoir, est-ce que ça ne revient pas à la même chose? Non, moi c'est d'ailleurs pour cette raison que je suis un peu laissé sur ma faim quand mon vis-à-vis disait tantôt qu'il croit comme une parole d'évangile au propos de Maître Adrien Ngouidji qui disait qu'on va travailler à faire revenir ceux qui sont partis. Faisons le point. L'honorable Armand Bla est au BR. Certains sont allés à l'UP, d'autres dans d'autres. Donc vous pensez que c'est réaliste qu'on fasse des statistiques comptable sur des statistiques qui prévoient qu'on va faire revenir tout cela au PRD. Bon, moi, je pense que ce n'est pas réaliste. C'est d'ailleurs pour ça que je disais tantôt à mon vis-à-vis que, en faisant cette déclaration, Maître Adrien Ngouidji n'est pas réaliste. Est-ce que ça empêche pourtant la remontada? Non, ce n'est pas cette remontada ne repose pas sur des données fiables. Donc, c'est pour cette raison que moi je disais que ce sont des chimères. Le Bénin traverse une période tout de même exceptionnelle. Oui, question de vivre ensemble, ce n'est pas gagné d'avance. Des siens, loin du territoire ou derrière les barreaux, c'est la réalité d'aujourd'hui. Le PRD, avec son nouvel engagement, peut-il être d'une certaine utilité pour ce vivre ensemble que les Béninois réclament à Conakry? Est-ce qu'il ne fait pas déjà quelque chose en sourdine? Vous me posez la question. Je me pose la question. Parce que il serait quand même difficile de croire que face à tout ce qui se joue, le PRD a choisi
de rien faire dans ce sens. Surtout que celui que l'on a vu devant caméras et télé aller à la rencontre du PR pour déposer les demandes allant dans le sens de la réconciliation et de la paix. Quelques jours après, on a constaté que c'était un déplacement inutile, voire futile, parce que la façon dont les choses se sont déroulées ne concorde pas avec ce qu'on espérait de cette démarche-là. Ce n'est pas parce que le PAD ne s'est pas levé et devant caméras et télé et aller à la rencontre des puissants de l'instant que nous allons dire qu'il n'a rien fait dans ce sens. Une chose est sûre et certaine, le vivre ensemble repose fondamentalement sur la paix. Et cette paix est voulue, cette paix est souhaitée par les uns et les autres. Et on aimerait que cela puisse être acté pour que le Bénin puisse redorer son blason de démocratie exemplaire. Aujourd'hui, nous sommes en difficulté politique et les témoignages pleuvent de part et d'autre, comme quoi nous étions un exemple de démocratie. Et qu'aujourd'hui, nous sommes en difficulté. La preuve, nous n'avons pas été invités à la conférence qui s'est tenue aux États-Unis et où le président Joe Biden voudrait que dans tous les États, le seul modus vivendi soit démocratique. Le démos et le kratos, disent les Grecs, le gouvernement du peuple, pas le peuple. Alors, le peuple. Le PRD, artisan de paix, reconnu par vous tous sur ce plateau, le PRD, grand démocrate, de par certains choix effectués à des moments très cruciaux de la vie politique du Bénin. Alors, cet appel au vivre ensemble, le PRD peut-il être indispensable? Bon, le PAD s'est montré désormais sous une nouvelle facette qui est celle de jouer à la politique de l'autruche parce que depuis 2016 il y a des actes antidémocratiques qui sont posés, et en commençant par la condamnation des opposants. C'est d'abord par Sébastien Adjavon, dont les procédures alambiquées et les jugements amènent les juges les plus chevronnés à se poser des questions. Après ça, c'est Lionel Zissou, Komi Koutié, pour boucler cette boucle, Aïvo et Madougou ont été condamnés. Et ce qui, moi, me fait réfléchir, c'est que c'est quand même étonnant et vraiment étrange, le silence du PRD par rapport au cas de Joël Aïvo, qui est quand même un produit d'une manière ou d'une autre du PRD, qui a été moulu quelque part par Maître Adrien Ngedi. Donc pour lui, bon, ça ne fait pas son problème, parce que c'est quand même étonnant. Donc moi je ne crois plus que le PRD puisse venir jouer les bons offices, parce que ce parti et son leader ont laissé toutes les occasions pour prouver qu'ils tiennent un peu aux souffrances de ce peuple, et c'est vraiment regrettable. Monsieur Hilaire Kofi-Dia, beaucoup de scepticisme de la part de votre vis-à-vis. Le PRD, le PRD, le voyez-vous tout de même comme le parti de l'espérance, comme cladé pour le peuple béninois? Le Bénin est à un carrefour de son histoire. Ça, je l'ai déjà dit. Aujourd'hui, il se positionne comme étant un parti de l'espérance. Nous avons passé le carrefour. Ils pourront l'être. Nous ne sommes plus au carrefour, on est déjà dans le ravin. Non, mais il dit quelque chose qu'il ne faut pas négliger, c'est que Aïvo, au départ, était un produit fini du PRD.
Et je m'en vais même jusqu'à dire, est-ce que le PRD n'a pas été rancunier? Parce que plus tard, il s'est retrouvé du côté du pouvoir en place en tant que rapporteur des réformes constitutionnelles et sur lesquelles il a affirmé son opposition sur un certain nombre de dispositions et qui a fait qu'il est parti. Et donc, cela suffisait pour que quand même le maître Adrien Ngwedji puisse jouer une sortie, ne serait-ce qu'un communiqué. Un communiqué, voilà, un communiqué. Sur ce point, je suis tout à fait d'accord avec lui. Ne pas le reconnaître, c'est fait preuve de malhonnêteté intellectuelle. On va conclure. Oui. Mais les erreurs sont rattrapables et loin d'être à côté ou dans un ravin, il estime que il va avec les hommes et ses frères et sœurs faire une remontada immémoriale. Ok, vous y croyez. Le Bénin politique avec que le PRD, les échéances à venir, Monsieur Boris Tougan, vous l'entrevoyez comment? Et ça va être en même temps votre conclusion. Au passage, parlant de Augustin Aron-Webla, il est bien de la liste UP et non BR. Donc, le grand barbare. Allez-y. Ah, c'est vrai. Toutes mes excuses pour cette méprise-là. Non, ça peut aller. Mais vous savez, moi, je constate avec regret, malgré moi, que le PRD a raté toutes les occasions de tirer sur la sonnette d'alarme. Parce que aujourd'hui, le pouvoir que Maître Adrien Ngwedji soutient, je pense fondamentalement que le PRD ne s'arrête pas à la personne de Maître Adrien Ngwedji. Les militants de ce parti politique sont des adeptes de la démocratie telle que nous l'avons voulu aux assises de février 1990. Donc, je pense que Maître Adrien Ngwedji seul prend un chemin qui n'est pas celui du PRD et qu'il faut qu'il revienne aux fondamentaux. Sinon, il va parler de remontada, mais en réalité, il n'y aura pas de résultat. C'est parce que dans l'âme des militants du PRD, ce sont des gens qui sont attachés à la démocratie, donc opposés à ce qui se fait aujourd'hui. Mais puisque Maître Adrien Ngwedji a choisi d'être mouvancier malgré lui, et il est l'épouse mal aimée de la mouvance, il a pris ce chemin-là. Mais ça n'engage que lui. Votre conclusion? Oui, quelques secondes. Content de savoir qu'il dit que le PRD a pris ce chemin malgré lui. Donc, d'une manière ou d'une autre, il me rejoint. Mais moi, j'ai pris l'habitude de croire, d'être optimiste. Et si cet optimiste est vu par d'aucuns comme étant du chimère, le temps, le destin, la vie et le toilettage, le test n'a pas commencé il y a 10 ans. Ça a commencé depuis 1960, 72. Ah oui, le nom de Dieu, c'est le temps. Le temps nous donnera raison. On suivra tous ensemble la remontada du Parti du Renouveau démocratique. Comment est-ce possible? Nouveau toilettage des tests de loi. En tout cas, politiquement, rien n'est jamais exclu. Merci à vous, monsieur Ile Kofidia, pour la disponibilité. Merci également à vous, monsieur Boris Tougan. C'est moi. Chez tous, ce fut un plaisir. À très bientôt.